Eh ben, ça en fait des choses, je dois l'admettre. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. On approche de la fin d'année, une année qui était vraiment pourrie, et je vais parler avec vous des choses que j'attends dans les années à venir. Niveau jeux vidéo, films, séries et d'autres choses aussi. Donc, fin 2020, ça compte, même si je pense que maintenant on n'aura plus grand chose, étant donné la galère dans laquelle on est. Mais je vais aussi me centrer dans les années à venir, 2021, 2022, et bien plus, parce qu'il y a des trucs qui vont très loin. Il me tarde de voir ça, et pour moi ça va être une éternité, mais bon, quand faut attendre, faut attendre. N'oubliez pas les amis, je suis une grande passionnée et certaines choses ne me laissent pas indifférente. C'est pour ça qu'il y a certaines choses là-dedans qui vous étonneront peut-être, d'autres pas vraiment. Et puis pour être honnête avec vous, beaucoup de choses me hype. Ce dont tout je vais parler là, eh bien c'est des trucs qui m'intéressent vraiment, que j'attends patiemment dans le futur. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous attendez. Nous allons commencer par les jeux vidéo. En cette fin d'année, j'attends Cyberpunk 2077 comme beaucoup de fans. Mais est-ce que le jeu va être encore repoussé? Parce qu'il a été repoussé des dizaines de fois, c'est pas croyable. Et là, on est censé l'avoir au mois de décembre. Il était prévu ce mois-ci, mais il a été repoussé en décembre. Alors, pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a moyen qu'il soit encore repoussé début d'année. Vous allez me dire, parle pas de malheur, Marius. Mais j'y peux rien. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit repoussé au même titre que Far Cry 6. En effet, lui aussi était censé sortir en cette fin d'année, mais je pense sérieusement que celui-là sera repoussé en 2021. J'attends aussi Five Nights at Freddy's Security Breach, évidemment, FNAF c'est mon amour, et il devait sortir aussi cette année, mais clairement il a été repoussé en 2021 vu toutes les galères avec ce virus à la con, enfin bon. Pareil pour Final Fantasy Candice 4, il était censé sortir cette année, mais clairement il va être repoussé. De même pour Bendy on the Dark Revival, The Metal bosse sur le full game depuis plusieurs mois déjà. Je doute qu'il nous propose le jeu en cette fin d'année, donc moi je dirais début 2021 ce serait beaucoup mieux, enfin beaucoup plus logique, c'est ce que je veux dire, mais on verra bien. Il y a aussi Little Nightmares 2 qui sort en février 2021, ça c'est un jeu que j'attends énormément. Il y a Resident Evil Village qui sort aussi en 2021 et que j'attends avec impatience en tant que grande fan de la franchise. Sans oublier The Outlast Trials qui sort aussi en 2021 et je sens qu'on va encore en chier, ouais, vraiment en chier parce que les Outlast c'est vraiment le cauchemar de beaucoup de gamers. Les prochains chapitres de Dark Deception, qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai découvert avec Seros et j'ai hâte de voir les prochains chapitres. The Wolf Among Us 2, ouais, pas avant 2021 apparemment, j'ai vu pour la date. Le DLC de Cuphead qui est attendu par les fans de Cuphead. Le nouveau Ratchet & Clank, j'ai envie de voir ce que ça donne parce que je suis novice de la franchise et j'ai envie de découvrir ce qui se passe. Final Fantasy XVI, je dois vous admettre qui me tente. Les prochains chapitres du remake de Final Fantasy VII, j'ai adoré le remake, alors j'ai hâte de voir les prochains chapitres, on verra si c'est différent de l'original. Hitman 3, j'ai bien aimé les autres. Halo Infinite, j'ai bien envie de tenter la franchise et de base il devait sortir en fin d'année, mais bon je suis pas tellement convaincu pour le coup, alors on verra bien. Gotham Knights, un jeu Batman que j'attends impatiemment. Pareil pour le jeu Suicide Squad, j'ai adoré par contre le film qui est sorti il y a quelques années, mais bon ça j'en reparlerai tout à l'heure. Dragon Age 4, le remaster de Mass Effect, le remake de Resident Evil 4, le jeu Harry Potter, vous savez, l'héritage de Poudlard. In Sound Mind, un jeu d'horreur que j'ai découvert avec Seros. Il y avait une démo et il y a plein de jeux démo sur la chaîne de Seros où les jeux sont prévus de sortir en 2021, donc en gros j'attends à peu près tout ça. Les prochains jeux Dark Pictures, je ne sais plus le titre du prochain chapitre qu'on aura. Tout ce que je sais c'est que c'est en Irak, on va jouer des soldats ou quelque chose comme ça. Alors Man of Medan faisait tellement peur, Little Hope c'était encore pire, alors j'ose pas imaginer celui-là. Il y a également les futurs updates de Dead by Daylight où j'attends d'autres tueurs. Et pour le coup, j'espère qu'on aura bien dans les années à venir un GTA 6 qui est attendu par pas mal de personnes. Sans oublier les fangames Five Nights at Freddy's, comme One Night at Flumpty, le nouveau, et d'autres jeux qui sont prévus dans le Fazbear Fanverse Initiative, dont Scott a parlé il y a quelques mois. Il y en a forcément d'autres que j'ai oublié de mentionner. Maintenant, nous nous plongeons dans les séries. C'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, mais la série que j'attends le plus, c'est la série live action de One Piece. Fan du manga, je dois vous avouer que j'étais sceptique concernant ce live action, mais pour être honnête avec vous, c'est pas pire du sens que on a Oda qui gère ça derrière. Enfin, on l'aura pas avant longtemps, mais j'ai hâte. Il y a également les futures saisons de Miraculous Ladybug que j'attends, également les épisodes spéciaux à Shanghai, à Rio et plus récemment annoncés en Afrique.
Certaines séries Marvel telles que Falcon and the Winter Soldier, oh ma Bucky Boy, je suis fan de lui man, je vous jure, ou encore des séries genre She-Hulk, Miss Marvel, enfin des séries qui sont prévues. Et comme je n'ai pas Disney+, je pense que je peux aller me faire voir. Mais je vais m'arranger parce que je tiens absolument à voir ces séries Marvel parce que je suis une grosse fan de cet univers. La saison 4 de Stranger Things, vu que je compte mater les précédentes saisons, qui est vraiment une excellente série, donc je tiens à m'y aventurer un de ces jours, si j'y pense, mais logiquement c'est ce que je ferai. Pareil pour Umbrella Academy, la saison 3 sortira en 2022, je sais plus trop, mais je crois que oui. Enfin, je compte mater aussi The Boys, enfin pas mal de trucs, mais ça va être un petit peu galère pour moi. Également, la série HBO sur The Last of Us, qui est vraiment un jeu que j'ai adoré. Le deuxième était complètement dingue, et donc j'attends impatiemment de voir à quoi va ressembler cette série. Également les deux séries Resident Evil, la série animée et la série live. Et sans oublier les séries qui sont prévues autour d'Assassin's Creed, qui est une saga de jeux que j'adore, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Et il y en a peut-être que j'ai oublié parce que je peux pas penser à tout. Niveau film, alors déjà le film Five Nights at Freddy's, ça c'est logique les amis, je ne sais pas la date exacte, moi je dirais 2022-2023 peut-être, je sais pas trop, mais en tout cas je n'ai qu'une hâte qui sorte. J'ai aussi hâte que certaines productions Disney sortent, exactement, parce que généralement j'appréhende les remakes, et je voulais commencer par les remakes pour une bonne raison, parce que certains me hypent assez, comme la suite ou préquel du Roi Lion, centré sur le passé de Mufasa, le live action sur Cruella, celui sur Hercule. J'ai archi hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la mythologie grecque avec ce live action, pour être honnête avec vous. Il y a aussi annoncé plus récemment Lilo et Stitch, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Il y a aussi La Petite Sirène, Le Bossu Notre-Dame. Allez voir du coup s'il y aura des similitudes avec le roman de Victor Hugo, Peter Pan et Wendy, Rose Rouge, et puis, attends, il y avait quoi encore qui me hypait? Bambi. J'ai pas envie de voir la mère de Bambi mourir une seconde fois, mais j'ai hâte de voir ce qu'il ça donne aussi. Ce sont en gros les live action qui me hype le plus quoi. Généralement les remakes qui me laissent des sueurs froides, mais bon là on va donner une chance. En production Disney normale, j'attends Raya et le Dernier Dragon, rien qu'avec le nouveau trailer qui est sorti il y a un mois je crois déjà, eh bien je peux vous dire que je l'attends vraiment avec impatience. Enfin généralement j'attends les productions Disney Pixar qui sont prévues. De toute façon les dessins animés Disney ça me manque. J'espère que Raya et le Dernier Dragon ne sera pas le dernier. C'est clair et net que ça ne le sera pas parce que Disney est avant tout connu pour ça. Il y a aussi les films DreamWorks que j'attends avec impatience, notamment les prochains films Kung Fu Panda, puisqu'il reste 3 films. Je suis une grosse fan de cette franchise, alors j'ai hâte de voir la suite. Et je crois qu'il y a les Croods 2 qui sortent l'année prochaine, il me semble, parce que, comme je vous disais, c'est mort cette année, c'est mort, archi mort. Les films Marvel, nous y voilà les amis, les films Marvel que j'attends, les Black Widow, les Gardiens de la Galaxie 3, Thor 4, ainsi que Black Panther 2, qui initialement est prévu en 2022, mais la date peut changer. Les films Marvel qui sont prévus. J'oublie pas DC non plus, hein. DC Comics, j'aime bien aussi. Ce que j'attends, c'est le prochain film Suicide Squad. J'ai bien aimé le premier parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui taclent ce film. Pour le coup, j'attends celui-là avec impatience. Et je crois que c'est dans ce film-là que John Cena y joue. En tout cas, moi j'ai hyper hâte de voir ce que ça donne. Donc Marvel, moi c'est mon amour. DC Comics, j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours préféré Marvel entre les deux, pour être honnête. Niveau film d'horreur, puisque j'en attends, oui, eh bien, le reboot de Scream. J'ai fait une vidéo dessus il y a quelques semaines de ça, et je dois vous avouer que je suis grave hypé pour sa sortie, de même pour Conjuring 3. Exactement, et c'est pas le seul film qui sortira du Conjuring verse, il y aura également La Nonne 2, aussi un film sur l'homme tordu, que l'on voit dans Conjuring 2, et je dois vous avouer qu'en tant que fan du Conjuring verse, j'ai hâte. Je suis également fan d'Insidious et c'était une excellente nouvelle d'avoir appris qu'il allait avoir un 5e opus. Quand j'ai appris ça, mais j'étais vraiment heureuse. Donc là, le gamin du premier film Dalton sera adolescent et à l'université. Et pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a également Freaky que j'attends. Les Américains, ils l'ont déjà. Vous savez, le tueur et la jeune fille qui change de corps. Je crois que les Américains, ils ont pu le voir. Pour le coup, je dois admettre que je l'attends avec impatience parce que j'ai adoré les délires d'Happy Birthday. Il y a aussi Sans un bruit 2, qui sort l'année prochaine, logiquement. Le nouveau Saw, j'ai envie de tenter pour voir ce que ça donne, pour être honnête avec vous. Le nouveau Candyman, apparemment j'ai entendu parler qu'on aurait d'autres films de Chucky, qui serait une suite du reboot de 2019. Rien à voir avec la franchise originale, puisque je rappelle que dans le tout dernier film, Chucky a réussi son coup. Donc allez savoir ce qui va se passer. Et bon, j'ai aussi entendu parler qu'il y aurait une série de Chucky, mais ça c'est une autre histoire, je suis pas sûr de cette info. J'attends aussi en film d'horreur Halloween Kills qui sort l'année prochaine et Halloween End qui sort l'année d'après.
En tant que fan de la saga Halloween, j'ai hâte. Et j'en ai sans doute oublié, mais c'est pas grave, on va surtout se centrer sur les autres types de films. Alors, Godzilla versus Kong, les amis. J'attends avec impatience ce film. Le film Tom et Jerry, oui, ce sera un peu comme Qui veut la peau de Roger Rabbit. J'attends ça avec impatience. Les Mignons 2, Fast and Furious 9, Uncharted, les amis, basé sur la franchise de jeu du même nom. C'est complètement fou. On aura Tom Holland en tant que Nathan Drake, c'est complètement crazy. Le nouveau SOS Fantôme, Space Jam 2, Hitman et Bodyguard 2. Il y a aussi Dune, La Famille Adams 2, Spider-Man 3. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs autour de ce film, comme quoi Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoindraient Tom Holland. Vous imaginez le délire, vous? Il y a aussi Camelot, que beaucoup de fans attendent, The Batman, Avatar 2 et ses suites qui sont prévues dans un futur lointain, Les Animaux Fantastiques 3, récemment on a eu une polémique avec Johnny Depp qui a été viré, Tous en scène 2, Pierre Lapin 2, Baby Boss 2, le reboot Resident Evil, même si j'ai un tout petit peu peur, et aussi un film bien étrange, Willy's Wonderland. J'ai découvert ça sur YouTube par hasard. En fait, c'est un mélange entre Five Nights at Freddy's et Banana Splits. Vous savez, le film qu'il y a eu sur Sci-Fi il y a quelques années. Et c'est le même délire. C'est des mascottes qui se retrouvent possédées par des démons, quelque chose comme ça. Et le protagoniste, c'est un concierge. Et ce concierge, en réalité, c'est Nicolas Cage. Je mets le nom en dessous. Si vous voulez aller jeter un œil, ça m'a l'air quand même cool. Donc il y a peut-être des films que j'ai oublié de mentionner comme d'habitude, mais en gros c'est ça. Et en autre chose que j'attends, la saison 5 de My Hero Academia, classe B versus classe A, et les saisons à venir. La saison 2 de Beastars, j'ai tellement hâte de voir ce que l'anime nous réserve, et les futures saisons aussi bien évidemment. Le nouveau livre de Stephen King sur Pennywise, le maudit clown. J'ai hâte de voir s'il y aura une adaptation de film suite à ce roman. Et j'attends aussi le Royal Rumble 2021, j'espère que ça va être super. Et mon petit chouchou actuel, peut-être qu'il gagnera, même si j'en doute, il est en pleine storyline là. Enfin bon, never mind. Alors voilà, c'est sûr que j'ai oublié certaines choses, même peut-être beaucoup. Vous attendez quoi de spécifique dans chaque catégorie? Qu'est-ce que vous attendez comme jeu vidéo, comme film, comme série ou bien d'autres choses? N'hésitez pas à me le dire les amis, mais bordel, je suis contente d'avoir fait cette vidéo moi. Clairement, j'ai oublié des trucs, c'est obligé. Mais au moins j'ai dit l'essentiel. Alors les amis, je tiens vraiment à avoir vos avis. Qu'est-ce que vous attendez dans les années à venir? Après, c'est peut-être des trucs que je n'ai pas dit moi. Ça peut être cool de connaître vos ressentis, hein. En tout cas, toutes catégories confondues les amis, n'hésitez pas à me le dire. Et quant à moi, je viens de terminer cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter, me rejoindre sur Discord, bien évidemment. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et ça se passera sur la chaîne secondaire. Allez, à la prochaine!